Retour de la matinale de l'économie. Raphaël, c'est une promesse d'Emmanuel Macron en 2022. On s'en souvient bien, atteindre le plein emploi en fin de mandat. Là, on va finir avec 8% de chômage. Est-ce que cet objectif est définitivement enterré ? Ah oui, très probablement. Et c'est vrai qu'on est une exception en Europe. L'Allemagne, je le rappelle, est à 3,8% de chômage. L'Italie est récemment passée sous les 6% et la moyenne européenne, c'est 5,9%. Donc on voit que le plein emploi, en plus, peut être inférieur aux 5% dont on a parlé depuis si longtemps. Bon nous en France, on est une fois de plus à contre-courant. Le chômage repart à la hausse, c'est plus 0,6 points quand même l'année dernière en 2025, et notamment chez les jeunes, ce qui est un véritable sujet d'inquiétude. Et c'est vraiment dommage parce que le premier mandat d'Emmanuel Macron était très bien parti. Ça a été une véritable réussite pour l'emploi, sans que l'on plonge la France dans la précarité, comme on entend bien souvent. Les réformes El Khomri sous Hollande, puis Pénicaud sous Emmanuel Macron, les réformes de l'assurance chômage, la réforme du RSA, tout ça a permis de créer plus de 2 millions d'emplois en quelques années et de faire passer le taux de chômage de 9% à son arrivée en 2017 à 7% en 6 ans. La preuve que contrairement à ce que disait Mitterrand dans les années 90, on n'avait pas tout essayé contre le chômage et que quand on réforme, ça paye. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement depuis un an ? Qu'est-ce qui explique cette hausse ? D'abord parce que la France est à l'arrêt depuis la dissolution ratée d'Emmanuel Macron, parce qu'après 10 ans de stabilité fiscale, les impôts, notamment sur les entreprises, sont repartis de plus belle l'année dernière, parce qu'on n'a pas eu le courage non plus de passer de nouveaux tours de vis sur l'assurance chômage, et parce qu'on a fait surtout l'erreur funeste de revenir sur la réforme des retraites. Bref, depuis 18 mois, on fait mauvaise route. Mais attention tout de même, attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, car derrière ces mauvais chiffres, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Ah bon, qu'est-ce que vous avez vu comme bonne nouvelle ? Alors j'en vois 3 d'abord. L'INSEE estime que si le chômage augmente chez les jeunes, c'est aussi une conséquence de l'explosion de l'apprentissage. C'est-à-dire que pendant leurs études, les étudiants font des stages en apprentissage et donc entrent dans les chiffres de l'emploi. Quand ils terminent leur apprentissage, dans l'attente d'un nouveau poste, ils sont comptabilisés comme des chômeurs. Donc c'est ça qui augmente un peu l'effet du chômage chez les jeunes. Ensuite, ces chiffres arrivent alors qu'on a eu de la croissance l'année dernière. Si vous avez l'emploi qui baisse avec une croissance en hausse, ça veut dire que la productivité de l'appareil France s'améliore, et ça c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. Et enfin, le nombre de chômeurs augmente aussi du fait de la réforme du RSA. C'est un point qui n'a pas été assez souligné, mais vous savez que dorénavant, les demandeurs du RSA doivent se faire accompagner une quinzaine d'heures par semaine dans le retour à l'emploi, travailler à des formations, et ça a fait rentrer plein de gens aussi dans les chiffres du chômage, mais des gens qui sont appelés à aller vers le marché de l'emploi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et enfin, pour terminer, Laure, je voudrais rappeler que moi je fais partie d'une génération qui a grandi avec la peur du chômage tout au long de sa jeunesse. C'était la première préoccupation des Français, ça l'a été pendant des décennies. Or, dans la grande enquête Fracture française d'octobre dernier, on voit désormais que cette peur arrive en 13e position. Ça n'est plus un sujet pour les Français. Cette inquiétude a disparu et il faut le souligner, il ne faut pas que l'on oublie. La vraie question qui se pose aujourd'hui chez les Français, c'est la question du pouvoir d'achat. Vous avez la sécurité, la santé, mais la première des questions, c'est le pouvoir d'achat. Et donc la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que le travail paie. Ça n'est plus de trouver un emploi, mais ça c'est un autre débat, on le verra pour 2027. Merci Raphaël.